Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats. Trois, deux, un. L'histoire de Dieu, du monde et de toi. 3. Dieu est l'union de trois personnes liées par l'amour. Au commencement, ils étaient trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non pas trois dieux différents, mais un Dieu, union indissoluble de trois, une triunité, ou Trinité. La Trinité n'est pas un problème de maths ou une ancienne énigme. C'est la bonne nouvelle que Dieu est amour. Depuis toujours, le Père a aimé son Fils dans l'unité de l'Esprit. Comment pouvons-nous nous représenter cela ? En fait, le Fils de Dieu est l'image de Dieu. Il nous donne accès à la vie de Dieu. Ainsi, considérons par exemple la scène du baptême du Fils de Dieu. Nous y voyons le Saint-Esprit descendre sur lui, tandis que le Père déclare « Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Cette scène est un aperçu de la vie éternelle de Dieu. Le Père a toujours aimé son Fils avec la joie du Saint-Esprit. Mais cet amour était trop beau pour qu'il le garde pour eux. Le Dieu d'amour souhaitait le partager. Ainsi, le Père a fait un monde au travers de son Fils et par son Saint-Esprit, car il veut que des milliards d'enfants rejoignent sa famille. Toi et moi avons été créés pour entendre cette déclaration. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Le sens de la vie, c'est de trouver notre place avec eux. 2. L'histoire du monde est l'histoire de deux hommes. Dieu a placé un homme, Adam, à la tête de l'humanité pour qu'il la bénisse et prenne soin d'elle. Mais Adam se détourna de Dieu, se replia sur lui-même et plongea le monde dans la mort et la malédiction. L'humanité fut déchue de la grâce. Maintenant,
nous partageons tous cette humanité brisée et nous ressentons les effets de sa malédiction. La race humaine est comme un sapin de Noël qui a été abattu et arraché de sa terre naturelle. On peut se déguiser avec des décorations fantaisistes, on peut effectuer toutes sortes de bonnes actions. Mais nous périssons. Nous n'avons aucune vie spirituelle en nous et nous nous dirigeons vers notre perte. La race d'Adam est sous la condamnation de Dieu. Dieu a prononcé un non définitif à ce mode de vie parce qu'il veut quelque chose de très différent pour nous. Il veut que nous trouvions tous la vraie vie dans un second Adam. Jésus-Christ. Le Fils est venu sur terre en devenant un simple homme et fut nommé Jésus. Il est entré dans notre monde brisé et a pris en charge notre cause perdue. Comme un champion qui gagne la course pour nous, Jésus prit place dans nos chaussures et vécut la vie parfaite que nous ne pourrions jamais vivre. Puis, sur la croix, il mourut d'une mort maudite, mort qui devait être la nôtre. Mais en faisant cela, il prit la nature maudite d'Adam et l'anéantit. En effet, 3 jours plus tard, il revint à la vie, avec une vie vraiment nouvelle, là où il n'y a ni mort ni malédiction. Il nous invite maintenant à entrer dans sa vie et dans sa famille. 1. Tu fais un avec Adam. Feras-tu un avec Jésus ? Par notre naissance, nous faisons un avec Adam. On dit bien tel père, tel fils. C'est pourquoi nous partageons aussi sa nature égoïste, sa mort et sa malédiction. Unis à Adam, nous n'avons pas de vie en nous-mêmes et aucun espoir pour l'avenir. Mais Jésus vient pour offrir une incroyable union avec lui. Telle une branche de sapin de Noël, nous pouvons être coupés de l'arbre Adam et greffés à l'arbre Jésus-Christ. Pensez aussi à une autre image d'union. Nous pouvons faire un avec Jésus comme dans un mariage. Imaginez un mariage entre un prince et une mendiante. Elle est sale et pauvre, avec un nom honteux et un avenir sans espérance. Pourtant, le prince l'aime et s'offre à elle dans le mariage. Dès qu'ils sont unis, que se passe-t-il ? Le prince prend toutes les dettes de son épouse et elle reçoit toutes les richesses de son prince. Il couvre son nom honteux et lui donne son nom. Elle est invitée dans sa vie, sa famille et son héritage. Grâce à son prince, elle peut appeler le roi papa. Et tout cela grâce à leur union conjugale. C'est exactement la même chose avec Jésus. Si nous le recevons, tout ce qui est nôtre, notre péché, notre malédiction deviennent siens. Il paie le prix de tout cela sur la croix. Et tout ce qui est sien, sa justice, son héritage, deviennent nôtres. Si nous faisons un avec Jésus, dès maintenant nous sommes adoptés dans la famille. Son esprit devient notre esprit, son Père devient notre Père. Nous appartenons à ses frères et sœurs dans l'Église, nous prions le même Père et l'entendons exprimer son amour pour nous par ses paroles. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Ce sont nos privilèges maintenant, et quand Jésus reviendra, nous participerons aussi à sa vie physique et immortelle. Il ramènera nos corps à la vie et créera un monde nouveau, juste et droit. Ce jour-là, Dieu jugera le monde, confirmant à jamais son non à Adam et son oui à Jésus-Christ. Tu fais un avec Adam, mais il n'y a aucun avenir dans cette vie-là. Cependant, les bras tendus vers toi, Jésus te lance une invitation. Il s'offre à toi, te donne sa vie même, sa famille et son avenir. Il est à toi si tu veux l'inviter dans ta vie. Fais un avec Jésus. Les 3 t'invitent dans leur cercle d'amour. Les 2 déterminent le monde. Veux-tu faire un avec le Fils de Dieu ? Sin est l'ancien dieu Lune de la Mésopotamie. Son nom a évolué sous différentes formes durant les millénaires. Le symbole qui le représentait était le croissant de lune et le taureau. À travers les différents royaumes, époques et régions, Sin deviendra Baal. Baal sera représenté sous différents aspects, dépendant de la région, époque où il était vénéré. Très souvent, les symboles du croissant de lune, le taureau ou un astre brillant le représentent.
Les enfants étaient donnés en sacrifice à Baal afin d'obtenir des faveurs. Baal est l'ennemi de Yahweh, Dieu Tout-Puissant, mais il perdit en popularité lorsqu'Élie, le prophète de Yahweh, gagna lors de sa confrontation contre les prophètes de Baal. Dans le monde arabe pré-islamique, Baal, que l'on nomme aussi Baal ou pour définir son titre de seigneur. Baal deviendra Oubal. On rapporte qu'Oubal siégeait à la Mecque comme le dieu souverain des 360 autres divinités. Ce dieu suprême avait 3 filles, Allah, Manat et Uza. Cette divinité suprême était aussi connue sous le nom générique Ilah, qui signifie Dieu. Ce dieu lune, Oubal, était représenté par un croissant de lune. La Mecque était donc le lieu culte d'Oubal, la Kaaba, son sanctuaire où ses fidèles faisaient le pèlerinage du Hajj, selon le calendrier lunaire, toujours en vigueur aujourd'hui pour les musulmans. Dès 610 après Jésus-Christ, Mahomet, après avoir plagié la Bible et autres textes religieux, ce seigneur de guerre érigea les fondements du Coran et de sa nouvelle religion, qu'il voulait monothéiste. Il remplaça le nom d'Ilah par celui d'Allah. Il détruisit aussi toute référence concernant les idoles, les déesses, les statues, même celles du dieu Oubal, afin d'effacer l'origine païenne de la Mecque polythéiste. Ok. Salam à tous les frères et sœurs, à tous les soldats Illuminati, Masta EX. Alors mes frères et sœurs, dans cette vidéo-là, j'ai des choses à vous dire. J'en veux à une communauté aujourd'hui, mes frères et sœurs. J'en veux à une communauté. J'en veux pas aux chrétiens. Pourquoi? Parce que ils sont égarés, mesquines, c'est pas de leur faute. Et la plupart, ils sont guidés par des gens qui ne sont, comment dire, qui ne sont intéressés que par l'argent, le bénéfice. Et puis voilà, et ils ont choisi ça. Mais bon, j'en veux pas non plus aux juifs, parce que je trouve que les juifs, c'est même pas une religion.
J'en veux principalement aux musulmans. Aux musulmans. Pourquoi? Je vais vous expliquer, c'est simple. L'islam, l'islam est le meilleur, le plus beau des cadeaux qu'Allah a offert à l'homme. L'islam est le meilleur, le plus beau des cadeaux que Dieu a offert à l'humanité, mes frères et sœurs. Et quand on se dit musulman, on est garant de cette parole-là. Ce cadeau-là, vous devez de le distribuer si vous vous prétendez musulman. Cette parole-là, vous devez de la partager. Mais aujourd'hui, c'est quoi être un musulman? Quand je vois les musulmans aujourd'hui, je me dis non, je ne pense pas que moi je suis musulman. Parce qu'on n'a pas la même définition de l'islam. Pour vous, l'islam, c'est quoi? C'est un slogan. C'est oui, Dieu, il est pardonneur, Dieu, il est là, on sait qu'il peut faire les choses, on sait que si, on sait que ça. Et nous, on est là, on ne fait rien. Aujourd'hui, si l'islam est persécuté, si le monde en est là aujourd'hui, si l'islam est persécuté à ce point-là, c'est à cause de vous, les musulmans. Principalement à cause de vous, les musulmans. Si tout le monde se permet de dire tout et n'importe quoi sur l'islam, sur les musulmans, sur le Coran, si tout le monde se permet de faire tout et n'importe quoi de votre religion, c'est à cause de vous. Parce que vous ne faites rien pour votre religion. Tout ce que vous faites, c'est pour vos gueules à vous, pas pour votre religion. Tout ce que vous faites, c'est que pour vous-même. Ça, c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Et vous êtes tous égoïstes. Aujourd'hui, quand vous regardez partout, on insulte l'islam, on traite les femmes voilées, tout le monde se permet de faire tout et n'importe quoi de l'islam. Et vous vous prétendez musulman. Et vous regardez ça, vous le laissez faire. Le prophète, alayhi salam, il a défendu sa religion. Il a défendu l'islam quand l'islam a été persécuté. Et ça, c'est écrit dans le Coran. L'islam n'a jamais accepté la persécution. L'islam, c'est une religion de paix, oui, on le sait. Mais votre argument, c'est toujours la même. Vous sortez tous le même argument. Oui, l'islam, c'est la paix, c'est l'amour. D'accord. Mais l'islam n'a jamais accepté la persécution. Les musulmans ont toujours été là pour défendre l'islam. Les vrais musulmans. Vous lisez même pas votre livre. Vous lisez pas le Coran. Et vous vous prétendez musulman. Vous connaissez même pas la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous dites musulman. C'est malheureux, c'est triste. Eh bien, si l'islam est persécuté aujourd'hui, tous ceux qui se disent musulmans là, vous ne faites rien pour l'islam, sachez que vous n'êtes pas musulman. Sauf si vous êtes musulman à votre façon, si c'est ça votre définition de musulman, moi je ne suis pas musulman. Parce que pour moi, ce n'est pas ça l'islam. Aujourd'hui, quand on voit les familles, la maman, elle est habillée, elle est voilée, mais la fille, elle est habillée comme une prostituée. Le garçon, il a une coupe à l'eau chaude, une coupe de jbep. Il est habillé avec des jeans serrés. Subhanallah. Vous voyez pas qu'il y a un gros problème là dans votre famille? Vous voyez pas qu'il y a un gros souci là? Si vous prétendez suivre les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez que dans le Coran, il nous prescrit le combat. Allah nous prescrit à plusieurs reprises, dans plusieurs versets différents, le combat dans le Coran. Et quand tu parles de combat à ces pseudo-musulmans-là, ils disent « Ouais, non, tu sais, Dieu, l'islam, c'est la paix, Dieu, c'est l'amour. » D'accord, d'accord, mais si le monde il en est là aujourd'hui, si l'islam est persécuté comme ça, c'est à cause de vous, justement. Parce que votre laxisme, votre hypocrisie envers l'islam pousse les mécréants, ça leur donne la force. Parce que les mécréants, c'est quoi? Eux, ils touchent un peu. S'ils voient que ça, tu dis rien, tu réagis pas, ils mettent la main. S'ils voient que tu réagis pas, ils mettent le bras. S'ils voient que tu réagis pas, ils mettent tout le corps. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous vous prétendez musulman. Et l'islam, franchement, c'est écœurant. C'est écœurant. Vous êtes là, vous allez à la mosquée, vous faites tous blani, on va à la mosquée. Tu vas à la mosquée pour faire quoi? Pour prier. D'accord. Et tu pries pour qui? Pour toi, gueule, pour toi tout seul. C'est la vérité. Parce que tu ne fais rien pour ton islam à toi. Normalement, tu pries pour la Oumma islamique. La base, tu pries pour la Oumma.
Et quand tu pries, normalement, tu es censé prêcher la parole que tu as dans la main là. Cette parole-là, elle n'est pas là pour qu'on la garde pour nous, mes frères et sœurs. Elle est là pour qu'on la partage. Cette parole-là, elle est là pour qu'on la partage. Aujourd'hui, vous voyez les gens, vous allez à la mosquée, vous priez pour vous-même. Et vous sortez de la mosquée, chacun fait sa route. Chacun fait sa route. Il n'y a personne qui calcule personne. Même pas un échange, même pas un salam. Ouais, ça dit quoi? Ok, d'accord, ce verset-là, est-ce que tu l'as bien compris? Est-ce que si ça, il n'y a pas d'échange. Même entre voisins, vous vous dites musulmans, vos voisins, ils sont là, ils sont dans la pure mécréance. Vous les prêchez même pas une bonne parole. Même pas une parole. Et vous vous dites musulmans. Je ne comprends pas votre définition de l'islam. Je ne comprends pas votre sens, le sens dans lequel vous allez. Eh bien, moi, si c'est ça votre définition de l'islam, moi, je ne suis pas musulman. Je suis qu'Illuminati. Mais je suis les enseignements de l'islam, du prophète Mohammed alayhi salam. Moi, je suis les enseignements du prophète Mohammed. Je suis entièrement soumis à Allah. Je suis entièrement soumis à Allah. Quand je me réveille le matin, dans ma tête, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui dans le sentier d'Allah. Mais vous, quand vous réveillez le matin, c'est quoi? Oui, je vais aller travailler pour payer les factures, nourrir ma famille, nanani nanana, etc., etc. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous croyez que c'est votre travail là qui nourrit votre famille? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nourrit vos familles, mes frères et sœurs. C'est Allah qui nourrit vos familles. Alors soyez reconnaissants un minimum envers sa religion, envers vos proches, envers votre prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Vous êtes trop égoïste. Vous êtes trop égoïste. Vous pensez que les animaux, comment ils font pour se nourrir? Vous croyez que même les animaux, ils n'ont pas ce souci dans la tête. Qu'est-ce que je vais manger demain? Comment je vais faire pour manger? Parce que eux savent que Allah les nourrira, puisque c'est Allah qui les a créés et qui les a mis là. Il leur donnera leur subsistance. Et si Allah nous a mis là, c'est pas pour qu'on court derrière Iblis et son argent. C'est pour qu'on court derrière la foi, pour qu'on cherche à retourner au paradis, mes frères et sœurs. Et vous êtes là, oui, comment je vais faire pour payer les factures? Comment je vais faire pour payer le loyer? Comment je vais faire pour nanani, pour nanana? Parce que Iblis, c'est ce qu'il veut. Vous êtes plus soumis à Shaitan que à Allah. Vous êtes plus soumis au Shaitan que à Allah. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart de vous, les musulmans, vous adorez que l'argent. Vous adorez plus l'argent que Allah. Je vous le jure par Allah que c'est une vérité. Vérifiez, vous verrez par vous-même. S'il n'y a pas d'hypocrisie en vous, vous le savez. Vous êtes plus soumis à Iblis et à son système que à Allah. Parce qu'aujourd'hui, si c'est l'heure de la prière, vous êtes en train de travailler pour le shaitan, pour son argent, vous faites passer la prière après ce travail-là. Vous dites, ouais, non, la prière, on verra plus tard. Pour l'instant, je suis en train de travailler. Vous êtes soumis à Iblis. Donc, la prière, on verra plus tard. La soumission à Allah, on la verra plus tard. Et vous vous dites musulman. C'est écœurant. C'est écœurant. Moi, si c'est ça votre version de l'islam, si c'est ça votre définition d'être musulman, je ne suis pas musulman. Je suis qu'Illuminati, qui suit les enseignements d'Allah, qui suit les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ça, c'est une valeur. Nous, on est garant de cette parole-là, parce qu'on sait que cette parole-là, c'est la vérité. C'est la vérité qui émane de notre Seigneur. Aujourd'hui, vous êtes là, vous parlez, vous dites tout et n'importe quoi au nom d'Allah. Oui, Allah sait ce que j'ai dans le cœur. Oui, Allah sait ce que j'ai à faire. Allah sait ci, Allah sait ça. Oui, Allah le sait. Mais pourquoi tu ne fais rien? Toi, tu ne fais rien. Tu dis juste Allah sait, Allah sait. D'accord. Moi, quand je vois les frères et sœurs chrétiens, je me dis, Wallah, si Allah l'aurait donné, le Coran, ce livre-là, il l'aurait défendu mieux que les musulmans aujourd'hui. Pourquoi? Parce que eux, ils ont le sens de la quête de Dieu, même s'ils sont égarés aujourd'hui. Moi, quand je parle avec un frère chrétien, je sais de quoi je parle, parce que j'ai lu mon livre, je connais un minimum mon livre, et je connais un minimum son livre. Si on s'intéresse aux chrétiens, si on s'intéresse à la Bible, c'est pas parce que on cherche à affronter les autres, non. On cherche à comprendre, parce que quand on est en quête de vérité, on doit chercher. Moi, si je lis la Bible aujourd'hui, c'est pour que, justement, comparer avec ce livre-là, voir où ça ne va pas exactement. Bah, aujourd'hui, si je parle avec un frère chrétien, je pourrais le guider sur le chemin de l'islam. Parce que je sais que l'islam, c'est la vérité.
Et vous n'êtes même pas guidé par votre propre livre. Vous ne savez même pas ce qu'il y a écrit dans votre livre. Et vous vous prétendez musulman. Vous ne savez même pas ce qu'il y a marqué dans le Coran. Quand tu parles avec un musulman, tu as l'impression que même un mécréant, il est plus croyant qu'un musulman, subhanallah. Donc redéfinissez vos termes, mes frères et sœurs. Si vous avez la foi en Allah, arrêtez d'être soumis à Iblis et à son système. Soumettez-vous entièrement à Allah. Cherchez à connaître Allah. Cherchez à connaître la vie de votre prophète Mohammed. Et prenez votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme exemple, comme le seul exemple. Vous verrez comment ça va se passer. C'est Allah qui nourrit. C'est Allah qui accorde sa subsistance à qui il veut. Allah accorde ses dons à qui il veut. Et si vous pensez que c'est le système du shaitan qui va vous donner à manger, qui va nourrir vos familles, mes frères et sœurs, vous êtes dans la perdition, vous êtes dans l'égarement, vous êtes pire que des mécréants. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Eh bien moi, ce livre-là, Inch'Allah, la parole qu'il y a dedans, je la prêcherai partout où j'irai. Quand je me réveille le matin, même si je n'ai pas mangé, si j'ai un Coran ou que je peux lire, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Si j'ai 2-3 frères que je peux prêcher, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parce que je sais que si tout ce qu'Allah a décidé pour moi, c'est ce qui va arriver. Il suffit juste que je sois garant de ce livre-là. Comme il l'attend de moi. Comme il l'attend de vous tous. Prenez votre prophète alayhi salam pour exemple. Et vous verrez que tout ira très 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 bien. Mais bon, tous ceux qui ont l'hypocrisie, le doute dans le cœur, retourneront encore dans leur mécréance, dans leur chétanerie. Et se diront musulmans. Moi, je ne suis pas musulman au même titre que vous. Je suis qu'Illuminati, qui suit les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, mes frères et sœurs, je vais vous laisser. Faites attention à vous, faites attention à vos familles, car là, on est rentré dans la fin des temps. On est vraiment rentré dans la fin des temps, mes frères et sœurs. Il suffit juste que vous vous intéressez à ce qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que vous compreniez qu'on est rentré dans la fin des temps. Faites attention. Guidez vos cœurs. Qu'Allah guide vos cœurs. Qu'Allah guide vos cœurs vers sa lumière. Qu'Allah vous assiste dans tout ce que vous faites, dans son sentier. Salam alaikum. Dieu dit dans le Coran, dans Surat Ali Imran, ce qui signifie, certes, la religion agréée par Dieu, c'est l'islam. Dieu dit dans Surat Al-Anbiya, verset numéro 25 aussi, ce qui signifie « Nous n'avons pas envoyé de messager avant toi sans lui révéler qu'il n'est de Dieu que moi, alors adorez-moi. » Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce qui signifie « Les prophètes sont des frères de par leur religion et leurs mères sont différentes. » Ceci est donc une preuve que tous les prophètes sont musulmans, que leur religion est unique et c'est l'islam, et que tous les prophètes depuis le premier d'entre eux, Adam,
jusqu'au dernier d'entre eux, notre maître Mohammed, tous avaient la croyance en l'unicité de Dieu, à Tawhid, et que Dieu est unique, qu'il n'a pas d'associé. Il n'a de ressemblance avec rien et que rien ne mérite l'adoration sinon lui. Tous donc ont dit La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ainsi, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie les prophètes sont des frères de par leur religion. Et leurs mères sont différentes, indique une comparaison des prophètes à des frères. Cela parce que la religion des prophètes est la même, c'est l'islam. Leur croyance est la même. Leur croyance en Allah est la même. En les anges, au paradis et à l'enfer, à la résurrection, à l'exposition des actes. Et à ce qui est du même ordre. Cependant, la sagesse requérait que leur loi révélée soit différente selon les époques en fonction de ce qui est préférable pour l'intérêt des êtres humains. Voilà la vérité. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
Pendant qu'ils font 7 fois le tour de la Kaaba, les pèlerins peuvent essayer d'embrasser la météorite. Mais la foule est tellement dense, surtout de nos jours, que c'est impossible. Donc, si vous ne pouvez pas physiquement embrasser la pierre, vous devez tendre la main droite vers elle pour montrer votre respect, votre vénération.
بالإسراء وبالمعراج عمت أجواء. Assalamu alaikum frères et sœurs. Parmi les miracles du prophète Mohammed, il y a le voyage nocturne El-Isra. Le prophète a accompli un voyage par le corps et par l'âme à l'état d'éveil de la Mecque à Jérusalem, en compagnie de l'ange, Gabriel Jibril. Ce miracle est cité dans le livre du Coran et dans la sunna du prophète Mohammed. Il n'est donc pas permis d'en nier la réalité, ainsi quiconque nie la réalité du voyage nocturne contredit le Coran. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى به عز ديني وذل البغاة. Le Buraq, qui est un animal du paradis, dont la taille est entre celle du cheval et du mulet. Le Buraq peut parcourir une très grande distance en très peu de temps. ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى فقم يا أخي لدرب النجاة لنمضي سويا نصد Lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, Beit Maqdis, il a attaché le Buraq à l'anneau auquel les prophètes attachaient leur monture. Puis il est entré dans la mosquée de Al-Aqsa. Elle a été construite par notre maître Adam environ 40 ans après qu'il ait construit la Kaaba. لغير الإله أبت أن تذل لغير الإله صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى إلى الحق هيا دعانا لواء لساح المنايا لحرب عدا فمن مات منا فدا عن حما بجنات خلد سيغدو عزاء بجنات خلد سيغدو عزاء صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة. Que les islamistes font très bien. Actuellement, les chrétiens d'Égypte bénissent le Seigneur pour l'État islamiste. C'est parce que l'État islamiste actuellement est en train de montrer vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Comme cela, les chrétiens se différencient totalement de l'islam. Ils montrent leur vrai jour, véritable jour. Religion de haine, un islamiste, il vit dans la peur, continuellement. On peut lui couper la tête, on peut lui couper les mains au nom de son Dieu Allah, qui est un faux Dieu, qui est un démon. Il se regarde le visage dans le miroir, il a peur. Il ne sait pas. Quand il prie, qu'il se met à genoux, il a peur. Il vit dans la peur. Nous les chrétiens, nous sommes véritablement la religion de paix, la religion d'amour. Nous pardonnons.
Nous pardonnons, l'islam ne pardonne pas. C'est une religion de vengeance. Le secret d'une vie paisible. Une vie paisible. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas des contentieux, nous ne sommes pas des gens de guerre, des gens de troubles. Nous sommes des gens de paix. Nous ne tuons personne, voyez. Nous ne prenons pas les armes. Nous ne sommes pas armés de couteaux pour tuer au nom de notre Dieu, voyez. Nous ne mettons pas des ceintures d'explosifs autour de nous pour faire du mal, voyez, et pour qu'ensuite, si nous mourons dans l'explosion, nos parents, évidemment, se réjouissent de notre mort, parce que maintenant nous sommes avec des vierges dans des ébats sexuels éternels là-haut, dans ce paradis de fous, voyez. Non, nous ne sommes pas du tout de cette race-là. Nous avons, nous, le secret d'une vie paisible, l'éternel. Pas Allah, l'éternel. Le nom de Dieu, c'est l'éternel. Ce n'est pas Allah. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans les locaux de ce journal, Charlie, eh bien, il y avait un homme du gouvernement français qui déclarait en disant, eh bien, ces gens-là tuent. Et d'autres, sur le panel, étaient en train de déclarer, oui, mais on peut avoir des gens fanatiques dans d'autres religions, parmi les bouddhistes, parmi les chrétiens, les catholiques, tout ça. Mais l'autre, répondant sur le panel en disant, mais oui, mais ceux qui se disent chrétiens ne tuent jamais. Ils ne tuent pas. Ils peuvent être têtus, ils peuvent croire à toutes sortes de folies, mais tandis que les islamistes tuent au nom de leur Dieu, au nom de Allah. Nous, chrétiens, nous avons une façon de vivre. Et lorsque des musulmans lisent la Bible, ce qui leur est interdit normalement, arrive à Matthieu chapitre 5 où Jésus dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. » Le musulman est totalement étonné devant ce que Jésus demande. Parce que dans son livre à lui, nous le verrons durant la conférence, la fameuse conférence, et elle va être sur Internet, ça s'appelle le Coran et le Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement peuvent aller voir donc sur Internet le Coran et le Christ, et vous allez voir donc ce que le Coran déclare et ce que la Bible déclare. Si vous descendez dans le Coran, vous descendez dans un enfer. Quand vous lisez la Bible, vous prenez une bouteille d'oxygène céleste, de pardon, de libération, voyez. Alors que l'intégrisme islamiste, eh bien, assujettit des peuples entiers sous la férule des démons et de Satan.